Bonjour, bienvenue aux vidéos sur les masques de saisie. Aujourd'hui, je vais présenter le fonctionnement des masques de saisie dans Access 2016. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est se créer une nouvelle base de données. Avec base de données de bureau vide. Je vais la nommer masque de saisie. Et on va modifier notre première table. L'appeler ici masque. On va appeler la client. Client. Je vais faire les essais de masque de saisie sur quelque chose que vous connaissez tous, c'est le code postal. Donc, je vais créer un champ qui s'appelle code postal de type texte court. On sait que le code postal habituellement c'est 6 caractères, du moins au Canada. Donc, je vais limiter la taille du champ à 6. Là, en faisant ça ici, si je m'en vais dans la feuille de données, ça me demande de sauvegarder. Je fais oui. Je revois le code postal. Je suis capable d'écrire G1, G1, G1 par exemple. Et ça me bloque ensuite au 7e caractère. Toutefois, je peux quand même écrire G11, 1G1, qui ne serait pas un bon code postal. Donc, il y aurait une erreur dans mes données. Comme on en a parlé, l'intégrité des données est importante. Dans le fond, on ne veut pas que les gens fassent d'erreurs quand ils saisissent l'information. Le masque de saisie va nous aider à faire ça. Je vais revenir ici. Pour en créer un, on s'en va dans la section masque de saisie. Et il y a deux façons de faire. Soit qu'on le crée manuellement nous-mêmes, ou soit qu'on appuie sur les 3 petits points au bout ici. Je vais commencer par le faire automatiquement avec l'aide. J'appuie sur les 3 petits points. Et Access m'offre déjà un certain nombre de masques qui sont prédéfinis, dont celui de code postal. Je peux le choisir. Je peux même l'essayer ici. J'ai un G, un G1 qui fonctionne bien. Même si je mets les caractères en minuscules, ça les met en majuscules. Je peux être satisfait de ça. Je regarde le masque de quoi qu'il a l'air ici. Je vais revenir tout à l'heure sur ce que représentent les caractères. Et caractère espace réservé, c'est là, avant même d'avoir rentré des données, qu'est-ce qui va représenter les emplacements où est-ce qu'il pourrait avoir des caractères. Par exemple, si je mets ça ici, alors si je vais le faire une première fois, on voit que c'est un caractère de soulignement, G1, G1, G1. Si je change ça ici et je mets un dièse par exemple, maintenant c'est des dièses qui apparaissent. En anglais, on appelle ça un placeholder. En français, je ne sais pas s'il y a un nom particulier, mais dans le fond, ça prend la place du caractère jusqu'à temps que vous en ayez choisi. Je remets comme il était. Je fais suivant. Ici, ça me dit sous quelle forme souhaitez-vous enregistrer les données, avec les symboles dans le masque ou sans les symboles dans le masque. Ça va avoir un impact sur la façon dont les données sont sauvegardées dans la base de données. Dans le cadre du cours, c'est pas si important à comprendre que ça. Dans la majorité des cas, on va le faire sans les symboles dans le masque. Mais si on voulait avoir les symboles, ça veut dire, par exemple, s'il y a un espace, il faut le considérer dans nos données. Par exemple, ici, la taille du champ, moi j'ai mis 6 parce que un code postal a 6 caractères. Mais si vous mettez un espace dans le milieu de votre code postal et que vous voulez que cet espace-là soit sauvegardé dans la base de données, et non seulement affiché à l'utilisateur, mais ça va prendre 7 caractères ici. Comme je vous dis dans le cadre du cours, c'est sans les symboles dans le masque. Je fais suivant. Je peux faire terminer et on va aller l'essayer. On revient ici. Excusez-moi. G1, G1, G1. C'est fait. Si j'essaie de rentrer 1 au premier caractère, mais ça va me faire un bruit. Pour me dire que c'est pas correct. Ça, c'est bien beau. Puis c'est utile quand Access nous donne exactement ce qu'on veut.
Sinon, il va falloir modifier ce que Access nous a donné. Pour le modifier, mais il faut un peu comprendre ce qui a été généré. Ici, on voit L0, L0, L0. Qu'est-ce que ça fait, ces caractères-là? Mais je vous ai fourni un PowerPoint, puis dans la description du vidéo, vous allez avoir les mêmes informations qui vous donnent les propriétés des champs. Si je veux remplacer, par exemple, si dans mon masque, je veux qu'un caractère soit une lettre obligatoirement, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un L. Si je veux que ce soit un nombre obligatoire, mais je vais mettre un O. Si je retourne ici, excusez-moi, si je retourne ici, mais on voit LOL, donc les trois premiers caractères vont être une lettre obligatoire, un nombre obligatoire et une lettre obligatoire. Ensuite, on voit qu'il y a une barre oblique inversée, un backslash en anglais, suivi d'un espace. Ça veut dire que le caractère qui suit la barre oblique inversée doit être pris littéralement. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on voit là, c'est un espace, mais il va être affiché à l'utilisateur. Donc, c'est pas un code spécial, c'est pas autre chose. C'est vraiment un espace qui va être affiché à l'utilisateur. Je continue. Ensuite, ça fait OLO. On va ici un nombre, une lettre et un nombre, tous obligatoires. Moi, ce que j'aimerais faire, ça arrive souvent dans certains contextes, qu'on a seulement besoin des trois premiers chiffres du code postal, soit pour des opérations marketing ou des choses comme ça. Les trois derniers, je vais les effacer pour l'instant, et je vais aller voir ici, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette pour qu'il soit facultatif. Ce que je vais faire, c'est que je m'en vais dans la colonne facultatif, puis on sait que les trois derniers caractères d'un code postal, c'est un chiffre, en fait un nombre, une lettre, un nombre, donc ça va être 9, point d'interrogation, 9. On va ici, je l'écris, 9, point d'interrogation, 9. On va aller faire un test. Je peux l'écrire, j'écris G1G et je peux passer au suivant. G2G, 2, ça marche aussi, ainsi de suite. Si on n'avait pas mis les trois derniers facultatifs, mais j'aurais pas pu rentrer des données, en fait, juste les trois caractères. J'aurais fallu absolument avoir les 6 caractères du code postal. Je retourne ici. On va continuer de regarder ce qui est dans le masque. On voit ici au début qu'il y a un plus grand que. Le plus grand que, c'est pour dire que tous les caractères qui suivent doivent être en majuscule. C'est ce qui s'est passé ici. Même si j'essaie de rentrer des caractères en minuscules, mais ça va les mettre automatiquement en majuscules, des lettres en fait. Si au contraire, je les voulais tous en minuscules, comme ça ici, je ferai plus petit que. On va aller voir. Et l'affichage a changé. Ça change l'affichage, puis ça change comment les données sont sauvegardées aussi. C'est ça ici. Ensuite de ça, c'est possible, ici, on voit que point virgule et point virgule à la fin. C'est qu'un masque a trois parties. Une partie qui est obligatoire, qui est la première, celle qu'on vient de parler. Donc, tout ce qui se situe avant le premier point virgule. Les deux autres parties sont facultatives. Il y en a une qui me dit si oui ou non je sauvegarde le masque, dans le fond, dans la base de données. Par défaut, c'est pas sauvegardé. C'est un 0 ou un 1 ici. Mais dans le cadre du cours, comme je vous ai dit, c'est pas important. Et même chose pour l'élément à la fin. C'est juste pour dire quel caractère va remplacer, dans le fond, ce que je vais saisir. En attendant que je saisisse quelque chose, qu'est-ce qu'il va avoir à la place? Qu'est-ce que je vais voir? Si je marque ici H, juste pour faire un test,
Et je m'en vais dans l'affichage. On voit que c'est des H qui est écrit partout. Évidemment, ce n'est pas très utile. Ce qui est plus intéressant, effectivement, c'est la barre de soulignement, qui est le caractère habituel. Il y a beaucoup d'autres caractères que ceux-ci. Vous allez avoir un lien dans la description du vidéo. Je vous laisse jouer avec. Dépendant des besoins que vous avez, vous allez avoir des masques différents. Puis juste faire attention, si vous voulez du texte littéral, il y a deux façons de le faire. Soit qu'on utilise la barre oblique inversée devant chacun des caractères. Donc, si on a juste un caractère, ça peut être utile. Si on a plusieurs caractères, on va les mettre entre guillemets doubles. Je vais vous montrer ici. J'ouvre le guillemet double anglais. Code postal. Disons que c'est ça que je voudrais. Et je m'en vais voir l'affichage. Et maintenant, on voit que c'est toujours écrit code postal. Mais ça, c'est pas sauvegardé dans la base de données, ça prend pas d'espace. C'est juste pour l'affichage, pour l'utilisateur. Dans ce cas-ci, c'est pas très intéressant. Mais par exemple, si on aurait un club vidéo, comme on avait dans les exemples, dans lequel il y a des films qui ont une certaine longueur, par exemple 120 minutes, c'est intéressant de mettre le MIN pour dire minutes après la valeur. Je pourrais le faire ici tout de suite. Je vais en faire quelque chose de similaire. On va aller âge numérique, parce que c'est un âge. Évidemment, normalement, on prendrait la date de naissance et faire le calcul à part. C'est juste pour l'exemple. Taille du champ. On se souvient qu'il faut prendre le bon, parce que sinon, on utilise l'espace. En fait, on réserve l'espace qu'on n'aura jamais de besoin. Par exemple, un âge, mais probablement que c'est 255, on devrait être suffisant. Donc, un octet, ça devrait être suffisant. Ensuite, je m'en vais ici. Et je vais écrire, dans le fond, qu'est-ce qu'on a de besoin. On peut penser à un âge, mais probablement que ça va être des nombres. Il va y en avoir 3 nombres qui vont être, dans le fond, 2 nombres qui vont être facultatifs et un nombre qui va être obligatoire. Parce que probablement qu'on peut se rendre jusqu'à 100 ans. Facultatif, facultatif et obligatoire. Et j'aimerais ça ajouter un à côté. On va ici. C'est 0, 1. Mais ça me permet d'écrire 100. Là, ici, c'est pas parfait parce que si la personne a 1 an, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de S. Mais si vous comprenez le principe quand même. Bonne journée.